Chapitre ambassade, octobre 2009, Berne, Suisse. OK, on se voit dans 2 semaines à Rachidia, à Salam Alaikum. Je raccrochais le téléphone tout excité. Parfait, dans 2 jours, je serai pour la deuxième fois au Maroc. Alors j'ai pogné ma carte d'appel, l'ai mis dans mon portefeuille, le portefeuille dans le petit pack-sac et j'ai quitté la cabine téléphonique. Lorsque revenu à ma tante, sur la berge de la rivière dans le Boisé, j'ai laissé savoir à mon chum Hamid que des gens m'attendaient au Maroc. Tôt debout, on couchait dans la même tente, mais pas vraiment ensemble. Nous pactâmes nos affaires et les déposèrent à l'intérieur. Démonter la tente était la dernière chose à faire. Merde! Je commençais à marcher erratiquement et passais encore à travers de mes affaires. Une fois cela fait, je réalisai qu'il me manquait mon petit agenda. Et oui, celui avec mon billet d'avion et mon passeport. Remerde. Pas là. Je pensais et pensais, où étais-tu donc? Soudain, cela m'est revenu. Hier soir, le téléphone. Fuck! 30 minutes plus tard, je retournais à la cabine pour voir, mais bien sûr, l'agenda n'était pas là. Tu sais, il l'a oublié hier soir. Là, il est rendu le matin, il n'est plus là. Aujourd'hui, samedi, l'ambassade est fermée. Nous laissâmes la tente à sa place et remis tous nos bagages à l'intérieur. Que faire d'autre? Je crois bien que pour un bout de temps, je n'irai pas bien loin. Nous allâmes au banc public. Le banc public est un accueil de jour à Fribourg où plusieurs conseils et services à caractère sociaux sont offerts. Repas, buanderie, douche, vêtements, aide et conseils sociaux, de santé et encore plus. Tout cela fait dans le plus grand respect. Une fois arrivé, rapidement, je commençais à regarder pour quelques tâches à faire puisque j'y œuvrais comme bénévole. Tout le monde a pris de la perte de mon passeport. Ils s'attendaient tous à me voir arriver avec mes affaires prêtes à aller à Genève, afin de prendre, dimanche, un avion pour Marrakech. En après-midi, l'assistant directeur du banc public, Patrick, m'appela au bureau. Il me dit « Tu sembles être détaché de tes problèmes de passeport. » Je lui répondis « C'est la fin de semaine, l'ambassade est fermée. Cela m'est inutile, ça sert à rien, mais est inutile que je marche en rond en m'écriant « J'ai perdu mon passeport, j'ai perdu mon passeport. » Le lundi au mardi, j'allais à Berne, une ville que je connaissais assez bien pour y avoir été près de 50 fois, et me rendis à l'ambassade pour leur laisser savoir que j'avais perdu mon passeport. Ils me donnèrent toute la paperasse à remplir, plus certains papiers concernant le rapport de police pour perte de passeport. Puisque la cabine téléphonique où j'avais oublié mon passeport et le banc public étaient tous les deux dans le quartier de Schönberg, c'est donc au bureau de police de ce quartier que j'allais faire remplir le rapport de perte ou vol du passeport. 2 références canadiennes et 2 références suisses étaient requises. Je demandais à la directrice du banc public, Anne-Marie Schmidt, et à Patrick, son assistant, si je pouvais utiliser leur nom comme référence, et s'il m'était aussi possible de me servir comme adresse temporaire celle du banc public. Puisque je n'avais pas de répondant, docteur ou dentiste, etc., en Suisse, je retournais à l'ambassade pour prêter serment. Je dus jurer que j'étais qui je disais que j'étais devant un officier d'assermentation. Je répondais à des questions concernant comment je réussissais à survivre en Suisse. Je lui mentionnais que j'étais travailleur bénévole au banc public. Il me dit « Tu travailles bénévole, mais il ne te laisse pas mourir de faim quand même. » Oh non! Définitivement, il ne me laisse pas mourir de faim. Je mange comme un roi tous les jours que j'y travaille. Un jour que nous, Victor, mon chum portugais et moi, parlions au sujet du temps que ça me prenait pour arranger mes affaires, Victor me répondit philosophiquement avec sagesse. Eh bien, tu dois avoir d'autres choses à découvrir sur Fribourg. Ce qui s'avéra être véridique. Merci, Victor. Éventuellement, je reçus au banc public une lettre de notification me disant que mon passeport était prêt. Recevoir le passeport fut rapide, mais acquérir l'argent pour son obtention fut plus long. Je réussis à faire quelques job-ins. Il ne me restait plus qu'à acheter mon billet d'avion, alors ma dernière job-in fut le montage du festival de soupe pour la Tuile. La Tuile est un accueil de soir et hébergement, plus beaucoup d'autres services. Soudainement, j'atterris à Marrakech avec un nouveau passeport flambette. Avec tout, après tout ça, d'un coup, boum, j'atterris à Marrakech. Ah ben. Ambassade, Mexique. Elle attrapa son sac à main, regarda rapidement chaque côté et me donna une pièce de 5 pesos. Je pourrais avoir des problèmes pour ça, me dit-elle. Je dis quoi? Tu pourrais avoir des problèmes pour aider un Canadien et l'ambassade canadienne.
À cela, elle me répondit oui. Cela faisait déjà depuis novembre 2005 que j'étais au Mexique. La 4e soirée de mon arrivée, on m'a pris ou volé mon pack-sac. Bien sûr, j'aurais pu me battre pour empêcher cela. Tu sais, mais là, tu peux tomber dans d'autres... Si, pas une bataille, là, tu sais jamais comment ça va virer. Je croyais que j'étais pour dépasser mon séjour permis de 6 mois, m'enquérir d'une extension de mon visa d'entrée fut tout ce que je voulais. Cela devint très différent une fois rendu à l'ambassade. Ok, j'avais le rapport de police des étrangers de Cancun, tout en espagnol, affirmant que mon pack-sac fut volé avec tout son contenu et mes identités. Mais je n'avais pas été attaqué, battu ou kidnappé, et j'étais en bonne santé. Je crois que j'aurais dû être un peu plus désespéré pour revenir au Canada, mais il fait un peu plus chaud au Mexique qu'au Canada en février. Alors je n'étais pas vraiment pressé de revenir au pays après tout. Mais je devais, la chose logique à faire. Maintenant, qui a dit que j'agissais toujours logiquement? Donc, la chose logique à faire, d'essayer de trouver au Canada quelqu'un pour payer un passeport d'urgence, bon, pour 72 heures seulement, et un billet de retour. Je dis à la fille au bureau que je ne connaissais personne qui pourrait se départir de plus ou moins 1000 $ pour mon retour. Elle dit, il doit y avoir quelqu'un. Alors, de l'ambassade, j'appelais un de mes chums à Montréal, le seul qui, selon moi, qui aurait peut-être pu m'aider. T'sais. Il m'a dit de le rappeler dans quelques minutes pour voir s'il pouvait. Quand je le rappelais, il me dit en s'excusant qu'il ne pouvait définitivement pas. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit à la fille. Il peut pas. Je lui dis. Il ne me restait que 2 pesos sur moi. Le métro coûtait 3 pesos. Et l'accueil de nuit, Fuera del Frio, hors du froid, était très loin. Tentant ma chance, je lui demandai si je pouvais emprunter 1 pesos. C'est alors qu'elle me donna la pièce de 5 pesos. Super, assez pour 2 billets de métro, puis une cigarette cheap. Je retournai éventuellement au Canada pour savoir quand et comment. Vous devrez lire, si ce n'est pas déjà fait, le chapitre Traversée de frontières. Chapitre d'ambassade, Rabat, Maroc, février 2012. Tout comme en Suisse, pour obtenir un passeport, je devais avoir un rapport de perte de la police locale. Cette fois-ci, la situation était un peu plus épineuse. J'avais dépassé mon temps de séjour permis. Faut croire que j'avais perdu pas mal de temps à essayer de retrouver mon passeport. Donc, à cause de mon état d'illégalité, une fois le rapport de policier de perte obtenu, il ne pouvait me fournir qu'un passeport d'urgence seulement, très compréhensible. Mais avant de me l'accorder, je devais leur fournir la preuve d'un billet de retour au Canada. Et une fois ce passeport d'urgence obtenu, je crois que j'avais un max de 36 heures pour prendre l'avion pour sortir du pays. Je réussis à faire changer la date de vol de retour par le billet d'une de mes amies au Canada. Tant qu'aux frais pour le passeport d'urgence, je reçus un prêt d'un de mes amis au Maroc. Au commissariat de police, on m'indiqua qu'avant de me donner un rapport de perte de passeport, que je devais passer en cours pour me faire juger pour mon séjour illégal au Royaume du Maroc. Ce que je fis la même journée, ils sont occupés du transport pour y aller. Référence chapitre, un ami dans le besoin, un ami certain. À la cour, je reçus un amende de 200 dirhams, 23,50 et comme peine, 1 mois de prison avec sursis. Donc je suis libre. Je retournai au tribunal le lendemain pour payer l'amende. J'appris alors qu'une copie officielle du jugement ne me sera disponible seulement que dans 10 jours. C'est la loi. J'allais voir l'officier de police qui s'occupait de mon dossier. Je lui montrai l'original du paiement de mon amende et il lui donna une copie. Je lui dis que je n'aurais que la copie du jugement que dans 10 jours. Il acquiesça que c'était la loi. Il m'apprit qu'il en avait besoin pour établir ma déclaration de perte de passeport. Le lendemain à l'ambassade, c'était ma 3e ou 4e visite, l'agent de sécurité à l'entrée me demanda si j'avais finalement tous mes papiers. Je lui répondis, là, ça se complique. J'aurais dû y voir la face, ça se complique. Anyway, j'avisai le service consulaire des nouveaux développements. Finalement, 2 jours plus tard, au tribunal, je reçus la copie officielle de jugement. Je retournai au commissariat et j'obtins ma déclaration de perte de passeport. J'attendis au lendemain pour l'apporter à l'ambassade, je remplis tous les papiers et 1 jour ou 2 plus tard, je reçus mon passeport d'urgence, que je rapportai une copie au commissariat avec une copie de mon billet d'avion. J'ai pris l'avion sans trop d'encombre. Merci au service consulaire canadien pour votre incroyable diligence, dévouement et patience avec moi.